La bombe nucléaire est l'arme ultime d'une nation. Il dissuade vos adversaires de vous attaquer ou encore de vous envahir. Quelques pays la possèdent: États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France, Chine, Inde, Pakistan, Corée du Nord et Israël. Les Américains interdisent tout autre État de la posséder, bien sûr, à coup de sanctions économiques ou encore en vous envahissant directement. Mais bon, ils n'ont pas besoin que ce soit vrai. Ils ont juste à trafiquer des photos pour aller chez vous. Exemple, Irak. C'est sûrement ce genre de comportement qui donne envie à un État de la posséder afin qu'on la laisse tranquille. Les premières bombes nucléaires ont fait des dégâts effrayants. Les villes de Nagasaki et d'Hiroshima ont été rayées de la carte ainsi que leurs habitants. 220 000 morts sur le coup, sans compter les dizaines de milliers de morts à cause des radiations. Ces bombes-là, encore surnommées Little Ball, ne sont plus rien face aux bombes du 21e siècle, qui sont des milliers de fois plus puissantes. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter. La question suivante, quelle est l'arme atomique la plus puissante du monde? Certains vont penser à l'une des plus connues, la Star Bomba, lancée en 1961 par les soviétiques dans une archipel déserte au nord de la Russie. Elle est des milliers de fois plus puissante que Little Boy et aurait, si elle avait été larguée en France, rayé une région grande comme l'Île-de-France de la planète et causé 7 millions de morts directes sur 13 millions d'habitants, sans compter ceux qui mourraient des semaines plus tard des brûlures et des radiations. C'est la bombe nucléaire la plus puissante utilisée, mais il existe une arme atomique si puissante qu'il est impossible de la tester dans une zone déserte. Elle est tellement explosive que forcément des humains, des villages et des villes des alentours seront touchés et les paysages environnants complètement détruits. Cette arme, elle est russe. Poutine n'a vraiment pas pitié de nous. La Russie a présenté son plus grand missile balistique nucléaire ayant jamais existé, de son nom militaire RS-28 Sarmat, ou encore plus connu sous le nom de Satan II. La puissance de Satan II est telle qu'il peut, à l'aide de ses 12 têtes nucléaires, détruire un pays grand comme la France en un claquement de doigts. Et ce n'est pas une blague. Un territoire aussi grand que la France métropole désintégré en quelques secondes, ainsi que ses 70 millions d'habitants, sans compter la destruction dans les pays voisins, et l'onde de choc se propagerait dans toute l'Europe. Si cette bombe a pour cible la France, on estime, y compris les dégâts sur les pays voisins, à près de 100 millions de morts. Les dégâts possibles des nouvelles armes nucléaires sont juste abominables. Satan II est la plus grosse bête de l'arsenal nucléaire modernisé de Vladimir Poutine et devrait entrer en service en 2022. C'est cette année. Il est certes rassurant pour un pays de posséder l'arme la plus puissante de la planète, mais il faudrait être capable de toucher les cibles ennemies. Des puissances militaires comme la France, l'Angleterre et les États-Unis se situent assez loin de la Russie, sans compter qu'ils ont des radars pour localiser des engins militaires étrangers et des boucliers de défense antimissiles. Ce sont des missiles spécialement conçus pour intercepter et détruire d'autres missiles. Mais c'est là que Satan II est très dangereux, voire invincible, voire invulnérable. Cette arme de 208 tonnes a une portée, à prêter vos oreilles, de plus de 18 000 km. Depuis Moscou, il est capable de toucher n'importe quel point sur la Terre. Aucun pays au monde n'est à l'abri. Même pas si vous vous abritez dans le coin le plus reculé du pôle Nord, du Sahara ou de l'Amazonie. Tous les pays européens, y compris les États-Unis, sont vulnérables à ce missile. En plus de sa puissance et de sa portée, il est équipé d'une technologie furtive pour tromper tout type de système radar ennemi. Même les radars russes sont incapables de le détecter. Il est juste un fantôme. Mais le pire n'est pas là. Aucune technologie de défense antimissile ne serait en mesure de l'arrêter. C'est un missile hypersonique de vitesse Mach 20, soit 20 fois la vitesse du son. C'est égal à plus de 25 000 km/h. Il est si rapide que aucun missile au monde ne peut l'intercepter. Il pourrait faire le trajet Moscou-Londres en 6 minutes et les trajets Moscou-New York en 14 minutes seulement. La présentation de cette arme a rendu obsolètes tous les boucliers de défense antimissiles. Ils sont devenus totalement inutiles. En théorie, aucun missile de défense ne pourrait arrêter cette arme nucléaire avant qu'elle ne touche sa cible. La stratégie américaine depuis près de 20 ans, qui était d'entourer la Russie de boucliers de défense antimissiles et par le biais de pays européens, est complètement tombée à l'eau. Les Américains ont su qu'ils venaient de perdre des dizaines de milliards de dollars d'investissement dans des boucliers de défense après la présentation de cette arme.
ça a été un échec et mat de Poutine. Quand on sait que les relations diplomatiques entre la Russie, la France et les États-Unis ne sont pas au beau fixe en ce moment, cette annonce est plus que glaçante. Et elle ne risque pas de rassurer ceux qui imaginent déjà une éventuelle troisième guerre mondiale. Espérons que les Russes n'aient jamais à devoir s'en servir et que Satan 2 reste, comme a indiqué le communiqué russe, qu'une arme de dissuasion. Mais faut pas sous-estimer la riposte des Américains. Ils ont promis d'investir une vraie fortune afin de créer une arme encore plus abominable. Il n'est pas très rassurant de vivre sur cette terre car, à l'instar des guerres mondiales, où vous pouviez vous défendre, fuir, vous cacher, avec ce genre d'armes, on est à l'abri nulle part sur Terre, à part si vous avez les moyens de partir sur une autre planète. Mais nous connaissons quelques personnes qui en seront capables. Merci d'avoir suivi cette vidéo et si cela t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. C'était la sagesse de Komodo et je te dis tchuss.